Ceci étant dit, ce matin, vous avez eu droit, chers abonnés, d'abord bienvenue, bonjour, bonjour à tous, écoute, les civilités d'abord. Et une image m'a frappé et elle vaut 100 000 mots. Je vais simplement vous l'exhiber ici. Alors, c'est le président américain avec Nancy Pelosi, qui est la chef du Congrès, la présidente, pas la chef, la présidente du Congrès, Présidente. et Madame Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Le bonhomme a 78, la bonne femme, Pelosi, a 80, puis l'autre est d'âge, elle est d'âge moyen. Vous savez, savez-vous la question que je me suis demandé? Cette image-là, cette photo-là a fait le tour du globe. Avez-vous pensé à la réaction de Xi Jinping, le président de la Chine? Avez-vous pensé à Kim Jong-un, le président, le dictateur de la Corée du Nord? Avez-vous pensé à l'ami Vladimir Poutine, qui est le président de la Russie? Ils doivent être morts de rire. L'âge d'or à la tête du pays qui se prétendait le plus puissant au monde. Compte tenu de mon âge, 72 ans, je suis à peu près le seul qui peut dire ça. Traitez-moi d'âgisme. Ceci étant dit. Avant. La question, parce que je comprends au niveau de l'image, mais en réalité, okay, mais on dirait que c'est parce que là, ça paraît encore plus. Mais ceux qui sont à la tête, souvent, c'est l'image. Okay? Mais derrière ça, là, il y en a du monde. Tu sais, avant d'attaquer les États-Unis, avant d'attaquer, je comprends que lui, il fait pas, c'est pas Donald Trump, là, au niveau de la dangerosité, au niveau de l'image de force qu'il pouvait donner. Puis je comprends également, bon, au niveau de la vice-présidente ou encore bon, de la présidente Nancy Pelosi, que ça fait pas l'image de force. Mais je pense que les États-Unis, en eux-mêmes, de par leur histoire, représentent quand même ça, une force mondiale. Là. Écoutez, n'oubliez pas que Nancy Pelosi, 80, Donald Trump l'a déjà traité de maudite folle. Ah oui. Mais Trump étant Trump. Bon, hey, mais ce que j'ai remarqué... Non, je vous interromps encore. Je m'excuse, là, je m'excuse. Excuse-moi pas! Sinon, ça va changer de sujet. Avez-vous remarqué une chose? Ce matin, je lisais le journal, je sais que vous l'avez lu. Comment il s'appelle? C'est un chroniqueur, puis là, il parlait de la... Hey, là, Biden, hein, c'est le dieu là, aux États-Unis, avec ses 100 jours. La différence là, dans le texte, il disait, oui, il peut enjoliver la vérité, puis quand il parle de Trump, il ment effrontément. Biden enjolive la vérité, mais Trump ment effrontément. Ah, c'est capoté, hein? Juste dans le traitement du mensonge, comment les mots sont différents. OK, là, je vous laisse parler. Ça m'amène à ton insu, à l'hypocrisie et le mépris qui peuvent être littéralement abjects. Je suis en maudit ce matin. J'apprends qu'il y a 1150 travailleurs de l'usine d'abattage de porc d'Olimel à Vallée-Jonction. Je pense que c'est un abattoir de porc. Je ne suis pas absolument sûr, mais l'usine, l'abattoir d'Olimel à Vallée-Jonction. J'apprends que les syndiqués demandent une grosse augmentation de salaire. Sais-tu pourquoi? Si c'est vrai, c'est dégueulasse. En 15 ans, les employés de l'IMEL à Vallée-Jonction auraient eu 1 $ d'augmentation de l'heure dans les 15 dernières années. Je commence à en avoir plein le derrière du manque de main-d'œuvre. Maudite race d'hypocrites et de méprisants. 1 $ de l'heure d'augmentation en 15 ans.
Puis là, après, ils viennent déplorer. Ils viennent déplorer qu'à l'usine d'abattage de Yamachiche, ils pourraient abattre 2000 porcs de plus par jour. Il manque de main-d'œuvre. Payez-la sacrement, la main-d'œuvre. J'apprends à Radio-Canada, anglais, CBC, un matin. On craint l'effondrement des infirmières à travers le pays. J'en ai une solution, Maillot. Dorénavant, les hypocrites, menteurs, méprisants et incompétents, vous allez verser 72 $ de l'heure aux infirmières qui travaillent à l'urgence et aux soins intensifs. Qui plus est, pour les infirmières qui travaillent dans les urgences et aux soins intensifs, vous allez leur verser 72 $ de l'heure non imposables. Avez-vous bien compris? Pourquoi 72 $ de l'heure? Parce que c'est le salaire qu'on verse à un débardeur du port de Montréal quand il travaille les fins de semaine. Race d'hypocrite! Est-ce qu'une infirmière à l'urgence et aux soins intensifs vaut un débardeur les fins de semaine sur le port de Montréal? J'en ai assez dit, je suis en... Ça représente quoi présentement? Ils sont où, là? Dans leur salaire, ça représente quoi à peu près de l'heure? Une quarantaine, imposable. Temps et demi quand elles doivent faire 8 heures supplémentaires ou les fins de semaine. J'ai dit à travers le pays 72 $. Êtes-vous pour ça, les abonnés? 72 $ de l'heure pour les infirmières, urgences et soins intensifs, non imposables, les crosseurs. Là, vous me voyez? Oui. Ben oui, ben oui. Bon, tout est parce correct. que, vous expliquez ce qui s'est passé. C'est parce que vous parliez très fort. J'ai voulu baisser mon son, puis ça m'a fait débarquer en pesant ici. Fait que, excusez-moi, c'est vraiment une erreur technique, là. Bon, Mais je suis de retour. Hey, José, quand je vais parler fort, je pense que je vais m'éloigner du micro. Ben non, pas à toi. C'est à moi à apprendre comment gérer mes affaires. Non, mais Non. Je me suis emporté parce que ça me révolte, ça me répugne. Ça me révolte correct. pas, ça me répugne. La maudite hypocrisie, puis le mépris, puis l'incompétence, ça peut être abject. Écoute, ce matin, Mylène Drouin, elle est l'hygiéniste en chef, médecin-chef de la santé publique à Montréal. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a d'être là? Ça n'a pas de limite, l'imbécilité. Bien là, il y a une éclosion à l'hôpital Sainte-Maryse à Montréal. On va donner la 2e dose de vaccin au personnel. José, on est 14 mois après le début de l'épidémie. Est-ce que Mylène Drouin est intelligente ou pleine d'hommes? Ça ne me gêne pas de le dire. Qu'elle se plaigne au Collège des médecins. Est-ce que cette femme-là est intelligente?